Bonjour à toutes et à tous. La qualité de nos aménagements et la dynamique économique de notre canton sont intimement liées. Isabelle et moi prenons ce sujet à bras-le-corps tant il est important pour notre avenir. La qualité des infrastructures routières, par exemple, est un enjeu majeur autant pour les usagers automobiles que pour les cyclistes. Savez-vous qu'à l'échelle de l'Indre-et-Loire, ce sont plus de 3650 km de routes qui sont en gestion par le conseil départemental. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2015 et 2020, sur nos 27 communes, le budget alloué au renouvellement des chaussées a été à hauteur de 4 500 000 €. Nos engagements sont clairs sur ces sujets. Nous souhaitons maintenir un réseau équilibré, en bon état, sur le territoire dans son entier, renforcer les actions liées à la gestion des réseaux d'infrastructures routières, évidemment. Nous poursuivrons le développement des pistes cyclables et des voies à mobilité douce. Et qui dit réseau routier dit aussi biodiversité aux abords de ces réseaux. Là encore, nous voulons rester attentifs à la préservation de notre écosystème en développant des politiques innovantes et environnementales. Nous voulons renforcer le fauchage raisonné, dit zéro phyto, et continuer d'expérimenter des liants plus écologiques pour les enrober. Nous voulons continuer d'agir sur la sécurité aussi. Il faut savoir que le département est le premier acteur de la sécurisation routière, avec près de 120 millions d'euros investis tout au long du mandat précédent. À l'échelle de notre canton, nous voulons sécuriser des zones dangereuses, telles que l'intersection de la RD 751 sur la commune de Cheillé et la RD 759 à La Roche-Clermault. Un des sujets phares de ce mandat qui voit déjà le jour, c'est ma contribution active à la création d'un syndicat mixte ouvert Val-de-Loire numérique pour répondre à la fois aux attentes et aux besoins de nos entreprises, de nos citoyens et de nos collectivités. L'accès à la fibre optique est un enjeu majeur dans la dynamique de notre canton. C'est une réalisation qui est attendue depuis de si nombreuses années. Et grâce à cette action d'envergure, 100% des foyers seront raccordés en 2023, y compris jusqu'à l'habitat isolé. À l'échelle départementale, 180 000 prises seront raccordées et les bénéfices sont multiples, notamment pour l'emploi, 140 000 heures d'insertion, 80 000 heures de formation sur les chantiers, de nombreux recrutements déjà effectués. Voilà des actions concrètes. Nous avons aussi œuvré pour que les communes bénéficient de 85% d'économies de financement, soit 28 millions d'euros d'économies sur 32 millions de financement. Parallèlement, en 2020, le conseil départemental a mis en place un fonds de soutien à la transformation numérique à destination des collectivités locales pour 500 000 € par an et le Wi-Fi touristique. Sans oublier, bien sûr, la création des fonds d'investissement aux communes, qu'on appelle Fonds départemental de développement pour les communes de plus de 2000 habitants, et le Fonds de développement de solidarité rurale pour celles de moins de 2000 habitants. Pour les 6 ans à venir, nous voulons veiller à l'équilibre dans l'aménagement du territoire et l'économie, continuer de soutenir l'investissement aux communes, consolider l'offre d'ingénierie et aux communautés de communes. Oui Isabelle, ce sont des enjeux majeurs sur lesquels nous voulons continuer d'agir. Car oui, le conseil départemental se veut d'être un facilitateur en ingénierie. Il a créé la Maison des territoires pour regrouper tous les services de Touraine Ingénierie avec des procédures simplifiées. C'est un véritable guide pour accompagner tous les projets des communes et développer le territoire avec ses partenaires.
Depuis 2016, pour nos 27 communes, 75 projets ont été soutenus à hauteur de 1 880 000 euros. Et il y a évidemment la centrale nucléaire sur notre territoire qui, grâce à sa présence, dynamise le secteur économique du Chinonais. Le conseil départemental préside la commission locale d'information, l'instance de suivi d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement, appelé CLI. Un grand projet industriel est en cours, c'est celui du démantèlement des réacteurs UNGG. Et cette ambition économique se traduit, bien entendu, avec des partenaires locaux. De véritables retombées économiques, bien sûr, sur notre territoire. Toujours présents, à l'écoute, nous sommes pleinement engagés pour notre canton. Ensemble, mobilisons-nous les 20 et 27 juin, votez pour l'expérience, votez pour la force de l'action.